Ce matin, j'ai commencé ma journée en me faisant interviewer par un groupe d'entrepreneurs sur un mastermind qui me posait la question « C'était quoi les aptitudes à développer en marketing en 2021? » Cette question-là, je me la fais poser à chaque année. En 2018, Alexandre Doyon me l'a posée sur son blog. En 2019, on préparait 2020. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Puis cette année, ma réponse est un petit peu différente. Puis j'ai voulu faire une vidéo pour vous expliquer ma réponse. Avant de commencer, c'est sûr que c'est super important de comprendre que le marketing, c'est quelque chose de super contextuel. Une business n'a pas nécessairement les mêmes besoins qu'un autre. Par exemple, c'est sûr que si tu es un plombier, quelqu'un va te chercher sur Google, puis si tu es le premier, il y a des bonnes chances qu'il t'appelle et qu'il fasse affaire avec toi. Par contre, si je vais sur Google puis je tape un restaurant à Montréal, puis que la première affaire qui sort, c'est du chinois, ça veut pas nécessairement dire que c'est ça que j'ai envie de manger puis que je vais aller là. Fait que chaque plateforme a une utilité différente, puis c'est important de comprendre qu'est-ce qui est bon pour votre business à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir. Deuxièmement, c'est sûr que si tu vas chez un boucher, il ne va jamais te dire de manger des légumes. Le marketing, c'est un petit peu la même chose. Le gars qui fait du vidéo va dire que le vidéo, c'est le best. Le gars qui fait des Facebook Ads va dire que le Facebook Ads, c'est mieux. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des Facebook Ads parce que dans le milieu de l'immobilier, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, les deux choses sur lesquelles je veux que vous travaillez en 2021, c'est la rédaction puis la création de contenu. Premièrement, pourquoi la rédaction? La rédaction, c'est votre habileté à écrire des phrases qui vont attirer l'attention de vos clients. Si vous développez cette habitude-là, non seulement vous allez avoir des publicités qui vont être plus performantes, mais aussi vos posts sur Facebook vont être plus performants. Au téléphone, quand que vous allez parler avec vos clients, vous allez trouver des façons de mieux expliquer vos produits, vos services, puis des façons de closer mieux. La rédaction, là, ça ne changera jamais. Si tu prends le bottin, le 20 ans, si tu regardes les annonces de plombier, les annonces qui fonctionnaient le plus en 2000 dans le bottin téléphonique, si tu les transcris textuellement dans Google AdWords aujourd'hui, il y a des bonnes chances que ça soit des annonces qui vont performer encore. La rédaction, c'est quelque chose de super important parce qu'on va toujours communiquer par l'écrit. C'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'emphase pour l'année qui s'en vient, puis je vous suggère de faire la même chose. Deuxièmement, la création de contenu, c'est votre habileté à être capable de transiger votre vie d'entrepreneur puis de la disposer sur les différents réseaux sociaux qui sont à votre disposition pour créer du contenu pour mieux communiquer avec vos clients. En 2008, j'ai commencé à utiliser Facebook personnellement, puis la minute que je suis tombé dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai commencé à l'utiliser pour ma business. Après ça, il y a eu Instagram qui est arrivé, Snapchat, maintenant on est rendu avec TikTok, puis à travers tout ça, il y a un paquet d'autres industries puis d'autres réseaux sociaux qui se sont installés, que certains qu'on utilise encore aujourd'hui, puis d'autres qui se sont effacés. Une chose que ces réseaux sociaux-là ont tous en commun, c'est que si on veut être capable de communiquer efficacement avec notre clientèle puis se servir d'eux pour aller chercher des nouveaux clients, on doit absolument être capable de créer du contenu de qualité. Ça fait longtemps que le monde en parle, mais le monde n'a pas assez mis d'emphase là-dessus. Créer du bon contenu, là, ça veut dire être capable de sortir ton cellulaire puis de prendre une photo qui va mettre ton produit en valeur. Être capable de prendre ton téléphone, d'être capable de faire une vidéo où ce que tu vas t'exprimer avec les bonnes phrases que tu as utilisées dans la technique précédente, de mettre de la bonne lumière à la bonne place, que ton son soit bon, que tes images soient belles, que tes images, au lieu, quand que tu prends des photos de tes produits, qu'il y ait plein d'affaires autour, que tu aies appris à tasser un petit peu les trucs qu'il y a autour de ton produit pour pouvoir le prendre en photo puis mettre de la valeur. Une bonne chose que vous pouvez faire si vous voulez vous pratiquer, c'est de vous donner le défi de faire un story à chaque jour pour mettre en valeur votre business. Premièrement, ça va augmenter de beaucoup l'interaction que vous allez avoir avec votre communauté. Ça va faire en sorte que vous allez voir ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ce qui génère de l'interaction puis qu'est-ce qui ne génère pas de l'interaction, ce qui intéresse votre clientèle puis ce qui ne l'intéresse pas. Puis à travers tout ça, vous allez être capable dans votre tête d'entrepreneur de mieux en mieux communiquer avec vos clients puis d'utiliser ça en combinaison avec de la bonne rédaction dans vos publications Facebook pour générer de la valeur. C'est sûr que c'est deux sujets qui vont demander de l'effort et une attention particulière parce qu'on ne devient pas un rédacteur ou un créateur de contenu excellent du jour au lendemain. Par contre, avec un petit peu de patience puis si vous êtes réellement passionné par votre business, je pense vraiment que ça va faire une différence. Pour conclure la vidéo, c'est sûr que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui s'attendaient à avoir une recette magique, genre si tu payes sur tel bouton sur Facebook, ça va générer des clients à l'infini, mais moi je suis pas là pour vous donner ces réponses-là. Si vous avez d'autres questions sur le marketing ou sur l'entrepreneuriat que vous aimeriez me poser, ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour y répondre. En attendant, je m'appelle Yann Torres et je vous dis à la prochaine.